Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, nous allons compléter le cercle trigonométrique que nous avons déjà défini dans la capsule vidéo précédente. Alors, rappelons qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique. C'est le cercle particulier centré à l'origine du plan cartésien et dont le rayon a une mesure de 1 unité. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de points ici sur ce cercle qui représente le cercle trigonométrique, les points qui vont de A à Q. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner d'abord leur position en radians et les coordonnées cartésiennes de chacun de ces points-là. Alors, on va les regrouper en famille ou en groupe de points qui ont des caractéristiques communes. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses là-dedans, mais fondamentalement, ça va être assez simple. Et si on fonctionne méthodiquement, vous allez voir il y a très peu de choses à retenir par cœur là-dedans, parce que tout est très logique. Alors, moi, les premiers points sur lesquels je vais me concentrer, ce sont les points A, E, I et M, qui sont respectivement les points sur les axes. Donc, évidemment, ce sont les points les plus faciles à traiter. Donc, un point A qui est à 0 degré, évidemment, en radian, c'est un angle de 0 radian. Et comme il est à un rayon du centre, ses coordonnées seront 1, 0. Le point E, qui est dans le haut complètement, donc 90 degrés en radian, on sait que c'est pi sur 2. Ses coordonnées, 0, 1. « 180 degrés. Donc, le point I, complètement à gauche, c'est à pi radian. Et ses coordonnées, moins 1, 0. Et à 270 degrés, coordonnées 3 pi sur 2. Je m'excuse, c'est pas les coordonnées, pardon. En radian, on est à 3 pi sur 2 et les coordonnées, sont à 0 moins 1. Bon. Pour les points qui vont suivre, 60 degrés, 40 degrés, 45 degrés, 30 degrés et les multiples, on va se rappeler une chose très importante que nous avons vue dans une capsule précédente et je voudrais simplement l'écrire dans le haut pour que ça soit bien clair pour tout le monde. On avait vu dans la capsule sur les coordonnées trigonométriques que tout point trigonométrique a des coordonnées qui peuvent être écrites en fonction de l'angle qui définit la position du point, avec deux rapports, c'est-à-dire cos θ pour l'abscisse, sin θ pour l'ordonnée. Puis effectivement, si vous voulez faire la vérification, comme par exemple pour le point qui est à 0 radian, bien, si tu prends ta calculatrice et que tu la mets en mode radian et que tu fais cos de 0, ça va bien donner 1. Et si tu fais sin de 0, ça va bien donner 0. Alors, vous pouvez faire cette vérification-là pour tous les points du cercle qui sont ici. Ça va tout le temps marcher. Par exemple, à pi sur 2, bien, si tu prends ta calculatrice et que tu fais cos de pi sur 2, ça donne 0. Et le sin de pi sur 2, ça donne 1. Okay? Donc, cette vérification-là, je ne la ferai pas à chaque fois parce que ça va devenir un peu long. Je le fais en classe, mais là, dans cette capsule-là, je ne la ferai pas. À vous de la faire pour vous convaincre si vous voulez vraiment en avoir le cœur net. Alors, ça, c'était la famille des points sur les axes. Maintenant, d'autres points qui sont très faciles à placer, ce sont les points qui sont sur la bisectrice des cadrans. Donc, je pense par exemple au point C, au point G, au point K et au point P. Alors, commençons par... on va prendre du bleu. 45 degrés. En radian, c'est pi sur 4. Et les coordonnées cartésiennes, ben, on sait qu'à 45 degrés ou à pi sur 4, le cos vaut racine de 2 sur 2. Même chose pour le sinus. Ça, on en a parlé déjà dans une capsule précédente sur les rapports trigonométriques particuliers. Alors, étant donné que ça représente les coordonnées cartésiennes de ce point-là, alors le cosinus, qui est l'abscisse, va valoir racine de 2 sur 2.
Et même chose pour l'ordonnée, qui est le sinus. Vos racines de 2 sur 2. Bon, plus loin, j'aurai le point G, qui est dans le deuxième cadran, sur la bisectrice du deuxième cadran, ici, comme ça. Alors, ce point-là, il est symétrique par rapport au point C. Hein? C'est une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, dans le fond, son abscisse va changer de signe, mais on va avoir exactement la même ordonnée. Alors, tout de suite, je peux compléter les coordonnées super facilement. L'abscisse, ça va être moins racine de 2 sur 2, et l'ordonnée va être plus racine de 2 sur 2. Et l'angle en radian, ben 135, c'est 3 fois 45, donc ça va être 3 pi sur 4. Évidemment, je prends pour acquis dans cette capsule-là que la conversion degré-radian, c'est quelque chose de bien maîtrisé. Donc, dans le fond, c'est les mêmes coordonnées, mais on change le signe de l'abscisse. Maintenant, le point K, qui est dans le troisième cadran, il est symétrique par rapport au point G. Parce que, dans le fond, le point K, il est sur la bisectrice du cadran 3. Alors, l'abscisse va être la même que pour le point G, mais on va changer le signe de l'ordonnée. Alors, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Ça, ce sont les coordonnées cartésiennes qui correspondent au cosinus de l'angle et au sinus de l'angle. Et quel est l'angle en radian? Ben, 225, c'est 5 fois 45 degrés, donc ça va être 5 pi sur 4. Et finalement, le point P, qui est dans le quatrième cadran, sur la bisectrice du quatrième cadran, lui, ses coordonnées, ben, il est symétrique, dans le fond, avec le point K. Il est symétrique avec le point C. Donc, autrement dit, il a la même abscisse que le point C, racine de 2 sur 2, donc son cosinus va être positif, mais il a la même ordonnée que le point K. Donc, son sinus va être encore négatif. Donc, dans le quatrième cadran, on le sait, le cosinus est positif, le sinus va être négatif. Et l'angle en radian, on est à 7 pi sur 4, qui est 7 fois 45 en degrés. Alors, coordonnées. Le cosinus est positif, racine de 2 sur 2, et le sinus va être négatif, moins racine de 2 sur 2. Alors ça, on a là, dans le fond, les angles de la famille des pi sur 4. Donc, il y a 4 angles dans la famille des pi sur 4. 1 pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Évidemment, ce sont les fractions réduites parce que si je m'intéresse à 2 pi sur 4, par exemple, ben ça donne pi sur 2 qu'on avait déjà fait. 4 pi sur 4, ben ça donne pi qu'on avait déjà vu, etc. Donc, ce sont les fractions de pi sur 4 en fractions réduites. Donc, on pourrait mettre de la petite couleur ici comme ça pour bien représenter le fait qu'ils appartiennent à un même groupe. Bon, sur l'iPad, c'est pas super beau, hein, de faire des lignes. Les lignes droites sur l'iPad sont pas géniales. Bon, je sais pas si je fais bien de faire ça. En classe, sur le Wacom, c'est plus joli. En fait, je pense que je vais arrêter. Je dis que j'arrête, puis je continue. Hein. Mais je vais juste le faire pour les pi sur 4. Les autres, je ne le ferai pas. Les autres, je vais juste changer de couleur de crayon. Alors, parce que c'est vraiment pas joli. Alors voilà. Donc, c'est très facile de se rappeler des angles. Ce sont les fractions réduites de pi sur 4. Et les coordonnées, ce sont toutes des racines de 2 sur 2 partout. Mais évidemment, on ajuste le signe en fonction du cadran. Alors, voilà qui est très simple. Maintenant, bon, je vais changer de couleur. Je vais maintenant aller examiner. Le deuxième qui est plus simple à faire, c'est les 60 degrés. Donc, les multiples de 60 degrés en fractions réduites. Après ça, ce sera les 30. Alors, où sont-ils les multiples de 60 degrés en fractions réduites? Bien, ce sont ceux-là. Point D, point F, qui est 2 fois 60 degrés. Point L, ici, qui est 4 fois 60 degrés. Et le point N, ici, qui est 5 fois 60 degrés. Ça, ce sont les positions en fractions réduites. Alors, 60 degrés, on sait que c'est pi sur 3. Et les coordonnées cartésiennes,
Ben, on connaît le cosinus et le sinus de 60 degrés. On l'avait vu déjà dans une capsule précédente. Le cosinus de 60 degrés, 1/2. Le sinus, racine de 3 sur 2. Maintenant, les autres. Alors, 2 fois 60 degrés, ça donne 120. Donc, 2 pi sur 3, on est ici. Et le point F, qui est là, il est symétrique avec le premier point D que j'ai traité il y a quelques instants. Alors, on va changer le signe de son abscisse, mais on va garder exactement la même ordonnée. Alors, le cosinus vaut moins 1/2 et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Bon, maintenant, ça c'était 2 pi sur 3. 3 pi sur 3, ben, c'est le point trigonométrique qu'on a déjà vu ici, I. Alors, 3 pi sur 3, ça a déjà été traité. 4 pi sur 3. Alors, 4 pi sur 3, c'est ici. 4 fois 60, ça fait 240. Donc, on est à 4 pi sur 3. Alors, 4 pi sur 3. Les coordonnées. L'abscisse sera la même que celle du point F. Donc, le cosinus va valoir moins 1/2. Et l'ordonnée, qui est le sinus, bien évidemment, étant donné qu'il est symétrique avec l'axe des abscisses, ben ça va être moins racine de 3 sur 2. Donc, tout est négatif dans le troisième cadran. Alors, moins 1/2, moins racine de 3 sur 2. Et finalement, la dernière fraction réduite en pi sur 3, c'est 5 pi sur 3. 5 fois 60, ça fait 300. Alors, 5 pi sur 3 est ici. Et quelles sont mes coordonnées? Ben, l'abscisse du point N, c'est la même que l'abscisse du point D. Donc, 1/2 pour le cosinus. Et l'ordonnée, ben, ça va être moins racine de 3 sur 2, encore une fois par symétrie. Alors là, j'ai appris tout à l'heure qu'il valait peut-être pas mieux jouer avec les marqueurs, donc je ne surlignerai pas ces cases-là. Mais ça, ce sont nos 4 points trigonométriques de la famille des pi sur 3 en fractions réduites. 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Ils ont, ces 4 points-là, les mêmes coordonnées en valeur absolue, je parle, là. C'est toujours 1/2 virgule racine de 3 sur 2, et là, on ajuste les signes selon le cadran. Donc, dans le cadran 1, le cosinus et le sinus sont positifs, et ainsi de suite pour les autres cadrans. Donc, c'est toujours 1/2 racine de 3 sur 2. Et ça, c'est pour les pi sur 3. Où on les retrouve, les pi sur 3? Ben, ce sont les 4 points trigonométriques qui sont, bon là, c'est un peu abusif en termes de langage, ce que je vais dire là, mais qui sont les plus proches de l'axe des ordonnées. Hein? Le point D, c'est celui qui est le plus proche de l'axe des ordonnées. Même chose pour le point F et le point L, et même chose pour le point N. Donc, dans le fond, ce sont les points qui sont les plus rapprochés de l'axe des ordonnées. Et puis, il nous reste les 30 degrés. Ben ça, les 30 degrés, on sait que c'est pi sur 6. Alors, je vais changer de couleur. Je vais mettre du vert. Ah non, j'avais déjà mis du vert pour les autres. Tiens, je vais mettre, allez, du rose. Alors, 30 degrés, c'est pi sur 6. Quelles sont les coordonnées? Bien, on connaît le cosinus de 30 degrés, puis on connaît le sinus de 30 degrés. Hein? On va dire que dans le fond, c'est racine de 3 sur 2 pour l'abscisse et 1/2 pour l'ordonnée. Une autre façon de voir ça, ou une autre façon d'expliquer ça, c'est qu'on a déjà dit que le cosinus d'un angle est égal au sinus de l'angle complémentaire et vice-versa. Donc, pi sur 6, c'est complémentaire avec pi sur 3. La somme des deux donne 90. Or, le sinus d'un angle est égal au cos de l'angle complémentaire et le cos d'un angle est égal au sinus de l'angle complémentaire. Donc, c'est une autre façon de le dire. Okay? Mais fondamentalement, ça revient au même. Bon, là, les autres points trigonométriques en pi sur 6, bon, ben là, c'est sûr que pi sur 6 possède beaucoup de fractions non réduites. Je pense à 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, qui sont tous des points qu'on a déjà traités. Hein? 2 pi sur 6, c'est pi sur 3.
3 pi sur 6, c'est pi sur 2. 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste 5 pi sur 6, qui est 5 fois 30 degrés, donc 150. Alors, 5 pi sur 6, ici. Les coordonnées de ce point-là, on prend les coordonnées du point B, qui est le premier qu'on a traité, et on fait une symétrie avec l'axe des ordonnées. Donc, le cosinus change de signe, moins racine de 3 sur 2. 1/2 pour le sinus. Bon, là, on serait rendu techniquement à 6 pi sur 6, mais en fraction réduite, ça fait pi. Ensuite, 7 pi sur 6. Effectivement, 7 fois 30 degrés, ça fait 210. Donc, 7 pi sur 6. Par symétrie, on trouve les coordonnées, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 pour le cosinus et moins 1/2 pour le sinus. Et finalement, là, il y a toutes les fractions non réduites, c'est-à-dire 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, 10 pi sur 6, et ça nous mène à 11 pi sur 6, qui est 11 fois 30, 330. Donc, 11 pi sur 6. Et là, ce sont les mêmes coordonnées que le point B. On garde la même abscisse ou le même cos, on change le signe de l'ordonnée ou du sinus. Donc, racine de 3 sur 2 pour le cosinus, moins 1/2 pour le sinus. Alors, quand on veut compléter le cercle trigonométrique, quand vous voulez le faire, mettons en prévision d'une évaluation, ou quand vous voulez juste le pratiquer à le faire, parce que ça va être important de le connaître vraiment sur le bout des doigts, où plaçons-nous les points trigonométriques qui sont les sixièmes de pi? Alors, ce sont les points B, H, J et Q, qui sont finalement les points qui sont les plus proches de l'axe des abscisses. OK? Alors, il y a différentes manières de se rappeler de tout ça. Moi, c'est comme ça que habituellement les élèves me disent qu'ils s'en rappellent bien. Chacun trouve ses propres trucs mémotechniques. Mais voyez que dans le fond, tout ça se construit par symétrie à partir du moment où on connaît de base les 3 points trigonométriques du quadrant 1. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine!